présence à soi le matin. L'idée de cet instant privilégié de présence à soi le matin, juste au réveil si possible. Et de simplement constater. Noter que il est très simplement à la portée de chacun, à notre portée, d'être dans notre plus simple présence. Nous allons essayer pendant ce qu'on va appeler un certain temps, simplement d'être présent. Pour cela, nous n'allons pas, en fait, faire quelque chose, essayer de faire quelque chose. Nous allons simplement constater, voir, observer, pourrait-on dire, tout ce qui est changeant. Tout ce qui se surrajoute à cette simple présence. Tout ce qui prend la forme d'une succession. Dans le but d'aider à cette observation de toutes ces manifestations, tous ces changements, des mots, une guidance va être proposée. La présence est encore plus simple que celle-ci. Il ne s'agit pas là de comprendre, juste constater. Là, ici, très tôt, au moment de ce, passage, souvent d'un état de sommeil, de rêve à l'état de veille qui s'installe, qui est déjà en fait là dans ces tout prémices de manifestation, de mise en route. Il y a possibilité beaucoup plus facilement, naturellement, d'entrer en contact avec ce que les traditions appelaient le 4e état, c'est-à-dire cet état qui n'en est pas vraiment un et qui est ce qui de nous sous-tend vraiment cette succession, on pourrait dire, de programmes différents de fonctionnement, de manifestations,
de la conscience. Où ça? Eh bien, au sein d'elle-même, bien évidemment. Où cela pourrait se produire que, au sein de cette conscience de manifestation, cette manifestation première de nous-mêmes. Là, dans ce quatrième état, qui voit se succéder, et donc, comme précédemment évoqué, état de veille, de sommeil, de rêve, juste présence. Pas présence à quelque chose, c'est une conscience de quelque chose qui va créer automatiquement un sujet et un objet, non. Simple présence, non orientée. On pourrait dire ni à soi, ni à autre chose. Comme le soleil qui brille ne cherche ni à s'éclairer lui-même, ni à éclairer le monde qui pourrait l'entourer. Le soleil est, nous sommes, je suis, en expérience de, on pourrait dire, de première main. Sur cette expérience, dans le sens où cela pourrait sembler la recouvrir, ou dans, au sein de cette expérience, puisqu'il s'agit en fait, en quelque sorte, de là de pouvoir saisir qu'il s'agit aussi de notre propre mouvement, eh bien va se manifester différentes fréquences, on pourrait dire, de manifestations qui peuvent soit prendre l'aspect d'une absence profonde, d'un silence profond, de toute manifestation, de toute perception, ce qui est appelé généralement le sommeil profond. Pouvons essayer là simplement dans cette simple présence de, en quelque sorte comme nous remémorer cet état de sommeil profond. Laisser de côté toutes les pensées parasites qui pourraient dire mais est-ce que je peux m'en souvenir, est-ce que je ne peux pas m'en souvenir, est-ce que c'est bien ça, non. Simplicité, simplicité. Ne rien rechercher, ne pas s'attendre à quelque chose de particulier, à un état particulier. Rester dans notre
simple capacité, mais qui n'est même pas une capacité qui, dans le sens où cela pourrait être ou ne pas être, mais vraiment de simple présence. Nous pourrions aussi peut-être si cela est encore frais, suivant les circonstances, eh bien, nous remémorer un état de rêve, soit particulier, soit d'une manière plus générale. Bon, nous remémorer aussi ce constat très simple de voir cette qualité de réalité que peut avoir le contenu d'un rêve quand il est en train de se dérouler, quand nous y sommes vraiment partie prenante. Et comment, voilà, cela semble là maintenant déjà bien loin, et s'estompera de plus en plus, et jusqu'à, voilà, sauf à être remémoré, disparaître, se dissoudre. Ce qui semblait si réel est passé, parti. Reste quoi, en fait? Nous pouvons simplement nous poser la question, qu'est-ce qui, de moi, en quelque sorte, reste là, identique, maintenant, dans cette simple présence, justement. Qu'est-ce qu'il voit défiler devant lui, en lui, devant elle, en elle, ni féminin, ni masculin. Cet état de sommeil profond, cet état de rêve, là maintenant un état de veille qui va permettre encore un autre type de manifestation, de partage, de manifestation, d'expression. Dans cette apparence de multiplicité d'êtres, d'objets. Commençant simplement par des évocations, des ressentis aussi du corps, des sensations, des perceptions, qui vont petit à petit former vraiment cette densité du corps, peuvent être encore là très très légères, et qui peuvent être perçues en fait comme des informations qui apparaissent, se déploient et disparaissent dans cet espace de simple présence au sein de cet on pourrait dire espace de conscience. Un espace sans taille, sans dimension.
peut-être aussi des prémices d'émotion, pourrait-on dire. C'est-à-dire non forcément formulées ou liées à une perception, un événement particulier, mais une coloration qui va se surajouter à cette simple présence consciente. Laissez la place, simplement. On pourrait dire laisser faire. Et puis peut-être quelques pensées, sous la forme de petits segments de pensées qui se mettent à se mettre en place. Peut-être des souvenirs, des images de scènes qui semblent être du passé, de choses qui ont pu être enregistrées, vues, des informations finalement qui s'actualisent. C'est là que certaine attention est nécessaire pour déceler si c'est juste ce moment-là où éventuellement va se fixer, on pourrait dire, se verrouiller éventuellement un fonctionnement dans cet état de veille qui va induire, ou pas d'ailleurs, mais souvent, généralement, l'identité. Sentir cette identité à un personnage de l'histoire qui se déroule spécifiquement dans l'état de veille. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ceux qui assistent à cela. Ceux qui de nous assistent à cela, à assister au départ du rêve, à son apparition, à son déploiement. À assister aussi au sommeil profond, même si cela peut paraître ne pas avoir duré aussi longtemps qu'une vue, on pourrait dire, extérieure pourrait le laisser paraître, mais d'expérience première, ce sommeil profond est une expérience intemporelle, donc sans durée. Petit à petit, donc, un mode de fonctionnement bien particulier à l'état de veille peut se mettre en place avec une identité à un personnage particulier qui peut être plus ou moins dense, on pourrait dire verrouillé,
ou non. Un sentiment de séparation avec un monde extérieur qui s'est créé, en quelque sorte. Mais il est aussi possible de voir l'ensemble de ces informations, de ces images, de ces mots, de ces pensées, continuer à simplement, émerger, se manifester, se déployer et se résorber en nous, en tant que présence consciente, immuable. Il ne s'agit pas de vouloir forcer quelque chose, de vouloir changer, de vouloir forcer, d'essayer en tant que personnage de cette histoire de l'état de veille, de vouloir modifier quelque chose, de vouloir atteindre un état particulier. Non, c'est bien avant cela que tout cela se passe. C'est simplement, voir que tout cela apparaît, se déploie et disparaît en soi, pour utiliser ce mot, mais on pourrait utiliser un autre mot, ce n'est qu'un mot. Ici. Dans ce qui de nous, sans aucune identité, revendication, est ici même. Ce qui de nous n'a ni âge, ni forme, ni sexe, ni genre, ni taille, ni âge, ni condition sociale, ni fortune ou misère. Ce qui de nous n'est ni grand ni petit, sans taille. Ce qui de nous n'a jamais rien fait. Ce qui de nous n'a jamais été nulle part. Ce qui de nous n'est jamais né ou mort, mais n'a fait que assister à l'apparition de ces différentes successions de manifestations, de ces différentes successions d'états. Installés, mais pourrions-nous ne pas y être vraiment installés dans cette simple présence, pourrons constater que tout est là. Sentiment de plénitude,
qui génère une joie, mais une joie très simple, qui est souvent décrite comme, voilà, ce sentiment de qualité, de félicité. Rien ne manque, rien donc ne peut désirer être en plus ou en moins. Sans taille, sans forme, sans âge, sans limitation. C'est aussi le sans limite de Ananta. Présence, conscience, félicité, sans limite, sur laquelle viennent se rajouter, on pourrait dire, ou en laquelle viennent se manifester cette succession de manifestations, d'expériences temporaires, temporelles. Aucune inquiétude à avoir d'oublier cela. C'est juste écouter ce profond désir, on pourrait dire, le seul vrai désir finalement de se vivre en conscience, pleinement, dans notre totalité. Alors à chaque fois que cet appel de soi à soi se fait, eh bien, l'écouter tout simplement. S'y rendre disponible, se rendre disponible à soi. Alors ici, voilà, cela est proposé plus particulièrement le matin, c'est-à-dire dans cet entre-état, ce passage naturel qui nous est proposé, cette méditation naturelle qui nous est proposée tous les matins. De vivre en conscience. Et nous pourrons, voilà, à travers l'intermédiaire de cette sensation de temps et d'espace que nous offre l'état de veille, eh bien retrouver à d'autres moments cette simple présence à soi qui est toujours maintenant intemporelle. C'est donc sans crainte d'oublier, sans crainte de se tromper, sans crainte de s'égarer. Nous pouvons simplement constater que
Nous allons nous refléter dans ce temps, dans cet espace, à partir de dans cette immuable présence. Avec, pourrait-on dire, comme simple dernier désir, si nécessaire, quitte à en conserver un, d'être à l'écoute de cet appel de soi à soi. Belle journée à vous, bel instant. À vous, en vous, à soi, tout simplement.